Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors, je m'excuse, je n'ai pas pu faire de vidéo cette semaine. Comme vous l'entendez probablement, je commence un petit peu à perdre la voix et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire de vidéo alors que j'ai beaucoup de contenu à vous faire. Mais là, j'étais en route vers un autre concessionnaire. Et il y a tellement de choses qui se passent sur le marché, il y a tellement de discussions qui se passent également sur Telegram que je n'avais pas le choix de vous faire une vidéo et de vous partager un petit peu ce à quoi je pense en ce moment. Et je vais vous parler rapidement, je vais vous parler de ce qui se passe sur le marché, de Bitcoin Cardano et également je vais vous parler de la manipulation. Du débat que j'avais eu dernièrement, il y a quelques semaines avec un membre de la communauté sur est-ce qu'il y a de la manipulation dans le monde des cryptos. Et puis, je vais vous rappeler dans le fond ce que j'avais dit au début de l'été ou vers le mois d'août, une vidéo où je parlais de spéculation, puis utilité et spéculation, ce qui va amener justement le prix de Cardano vers mes prédictions. Je vais parler rapidement de tout ça. Évidemment, je m'excuse pour le son de ma voix. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez évidemment l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, le prix de Bitcoin actuellement, à l'heure où je vous parle, est aux alentours de 60 000 $. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements par rapport au prix de Bitcoin depuis qu'il a atteint son dernier all-time high aux alentours de 65 000 $. Et pourtant, on dit que le mois d'octobre est Uptober et le mois de novembre, c'est Moonvember. Donc, on continue de penser que le prix de Bitcoin va monter et devrait atteindre 98 000 $ ou aux alentours de 100 000 $ d'ici la fin du mois. Alors, malgré que beaucoup de personnes se disent 100 000 $ d'ici la fin du mois, c'est un gros mouvement, eh bien, il y a beaucoup d'analystes qui démontrent que ça a déjà été fait dans le passé. Aux alentours pour Cardano, eh bien, on est actuellement aux alentours on est toujours à 2 $. Et donc, tout le monde continue de dire que Cardano, c'est un stablecoin qui est qui est bloqué à 2 $. Et c'est là justement que je veux en venir parce que j'ai entendu quelque chose de très intéressant qui démontre une explication de pourquoi Cardano reste à 2 $. Et c'est ça que je veux vous partager. Et c'est en lien justement avec le débat que j'avais eu par rapport à la manipulation. Est-ce que le prix des crypto-monnaies est manipulé? Et donc, les arguments de mon collègue, dans le fond, de notre collègue sur Telegram, étaient que au niveau du trading, il y a beaucoup de grosses institutions qui sont capables de manipuler le prix au niveau du trading, donc sur les exchanges. Donc, ils ont beaucoup de liquidités pour faire descendre le prix des crypto-monnaies et puis entraîner une cascade de liquidation, ce qui fait que le prix descend et que par la suite, ils sont capables de racheter les différentes crypto-monnaies lorsque le prix est plus bas. Et ça, évidemment, c'est une manipulation. Mais la différence, dans le fond, là où on ne s'entendait pas sur le terme de manipulation dans le monde des cryptos, c'est que la technologie blockchain, c'est une technologie qui est transparente. Donc, on n'est pas capable de manipuler. Et en termes de manipuler, c'est changer les règles du jeu. Parce qu'au niveau du trading ou au niveau du trading, que ce soit en crypto ou dans les autres actifs, bien c'est toujours la même chose. On est capable de manipuler le prix avec des bots ou avec toutes sortes d'ingénierie financière qui permettent justement de contrôler le prix, mais contrôler le prix sur le court terme. Avec la crypto, étant donné que toutes les transactions sont disponibles, ils sont visibles, on est capable de suivre les wallets, on est capable de faire une analyse de toutes les transactions on-chain,
eh bien, à cause de ça, il n'est pas possible de manipuler sur le long terme le prix des crypto-monnaies. Je donne le meilleur exemple, c'est Bitcoin, évidemment. Bitcoin, il va y avoir 21 millions de Bitcoin sur le marché. Si, d'un point de vue économique, l'offre au niveau du Bitcoin s'arrête, mais que la demande augmente, eh bien, peu importe la manipulation qu'il va y avoir sur les exchanges, le prix de Bitcoin va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'offres, les gens vont garder leur crypto dans leur wallet, mais la demande va augmenter, donc le prix va automatiquement augmenter, peu importe la manipulation qu'il peut y avoir sur les exchanges. Et les exchanges sont juste une infime partie de la réalité ou de l'utilisation de Bitcoin. Bitcoin peut être vu comme une réserve de valeur, comme un moyen d'échange, comme une unité de prix. Et donc, lorsqu'on va dans l'utilité des crypto-monnaies, comme au niveau de Cardano, ben, c'est pour justement être en mesure d'envoyer un moyen d'échange, donc d'envoyer du Cardano à une personne, recevoir du Cardano, être payé en Cardano, être payé en ADA, je veux dire, ou être payé en Bitcoin. Quand on voit toutes ces utilisations, peu importe le prix de Bitcoin, peu importe le prix de Cardano, peu importe la manipulation, s'il y a une demande, eh bien, sur le long terme, eh bien, le prix va augmenter parce que c'est juste de l'économie, c'est juste un principe simple de l'économie. L'offre et la demande. Si l'offre s'arrête à 21 millions, eh bien, et que la demande augmente, eh bien, le prix va augmenter. Encore une fois, peu importe la manipulation qui est faite sur le marché. Et donc, au niveau de Cardano, on sait que à peu près 85% des ADA ont été distribués dans la nature lors du ICO de Cardano en 2017. Donc, 85% de la liquidité de Cardano a été distribuée. Bien entendu, il y a un certain pourcentage qui est donné à chacune des transactions. Donc, les stake pool opérateurs sont rémunérés en ADA et jusqu'à ce qu'on arrive justement aux 45 milliards de Cardano qui vont être sur le marché. Mais donc, si on met de côté la partie des ADA qui vont être mis sur le marché comme paiement au niveau des différentes transactions, si on met de côté cette partie-là, eh bien, il y a 70% des ADA qui sont stakés actuellement. Donc, il n'y a que 30% des ADA en circulation qui peuvent changer de main, qui peuvent être envoyés à une personne ou à une autre personne. Et on a beaucoup entendu ça de la bouche de Charles. Les gros investisseurs n'ont pas eu accès à ADA lorsqu'il était très peu cher. Il n'y a pas eu de vente privée à des grosses institutions qui ont acheté une grosse quantité d'ADA lorsqu'il n'était pas cher. Mais là, on voit un gros intérêt au niveau des institutions qui veulent acheter du ADA. On sait que ces grosses institutions achètent du Bitcoin, ils achètent de l'Ethereum, ils achètent un peu de Solana, mais ils achètent énormément de Cardano. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de garder le prix de Cardano au plus bas possible pour pouvoir en accumuler le plus possible. C'est pour ça qu'on peut voir que beaucoup de cryptos sont montés dans les derniers mois, mais Cardano est resté au même prix. Et donc, c'est cette manipulation effectivement au niveau du trading, au niveau des cryptos qui sont actuellement sur les exchanges. On voit qu'il y a une manipulation à ce niveau-là. Mais il ne peut pas y avoir de manipulation au niveau des cryptos qui sont stakés parce qu'on sait que 70% des cryptos de la liquidité de Cardano est stakée actuellement. Donc, il n'y a personne qui veut vendre ces ADA qui sont stakés actuellement. Si je demande à chacun des stake pool opérateurs, il n'y a aucun stake pool opérateur qui va enlever des ADA pour les amener sur le marché, pour les vendre à 2 $. Ils sont bloqués dans leur stake pool pour justement attirer de nouveaux délégateurs. Et donc, ça fait en sorte que l'offre de Cardano est limitée
mais la demande augmente, mais le 30% qui est disponible sur les exchanges ou dans des wallets, eh bien ce 30%-là, c'est là qu'il y a la manipulation. La manipulation, pourquoi? Pour vous faire peur et faire en sorte que vous voulez vendre vos ADA parce que vous voyez que le prix de ADA n'augmente pas et vous voyez les autres cryptos qui augmentent et vous vous dites, ben, je suis en train de perdre mon temps, je vends mes ADA et j'investis dans d'autres cryptos comme Shiba Inu ou Dogecoin. Et l'erreur, et c'est une grosse erreur parce que l'erreur que vous faites, c'est que vous êtes en train de vendre vos cryptos à des gros investisseurs qui sont en train d'accumuler le plus de ADA possible parce qu'ils savent que le prix de ADA va augmenter dans les prochains mois. Mes prédictions en termes de prix sont exactes et en termes de temps également. On peut encore arriver à un ADA entre 10 et 15 dollars d'ici la fin de l'année. Et si ça n'arrive pas en fin d'année, eh bien, ça va arriver au début de l'année 2022. Et encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que il faut se rappeler que ADA va augmenter selon mon analyse par rapport au fait qu'il va être très utilisé dans l'écosystème. Donc, si on jumelle l'utilisation de ADA et la spéculation au niveau de la blockchain Cardano, eh bien ça, c'est une combinaison qui va faire boom dans l'écosystème. Pourquoi? Parce que ça a été la même chose pour Ethereum en 2017. En 2017, Ethereum était extrêmement utilisé parce qu'il y avait beaucoup de ICO. Et puis, il y a une grosse spéculation qui est arrivée parce que tout le monde pensait que Ethereum était la solution à tous les problèmes et que Ethereum allait gérer tous les NFT, Ethereum allait gérer tous les jeux au niveau de la blockchain. Ethereum était la solution pour tout. Et on a vu que cette spéculation a fait monter le prix d'Ethereum, a fait monter le prix au niveau des crypto-monnaies. Et évidemment, il y a eu beaucoup de spéculation au niveau de Bitcoin également, ce qui a amené Bitcoin à 20 000 et qui l'a fait descendre directement aux alentours de 3 000. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Avec la sortie du PAB, du Plutus Application Backend ce mois-ci, il va y avoir énormément de projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano dans les prochains mois. D'où l'utilité de la crypto-monnaie ADA. Il va y avoir l'utilité. Les projets vont sortir. Il va y avoir des DEX, il va y avoir des jeux, il va y avoir des pools de liquidité. Et tout ça va démontrer l'utilité de la blockchain Cardano et l'utilité de ADA. Ce qui va faire en sorte que énormément de gens vont vouloir acheter du ADA. Évidemment, ça va être des retail investors parce que les gros investisseurs auront déjà rempli leur bague. C'est ce qu'ils font actuellement maintenant alors que le prix est à 2 dollars. Ces investisseurs, c'est ça qu'ils font. Et c'est la manipulation dont parlait notre ami sur le groupe Telegram. Mais la manipulation qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de manipuler justement l'analyse qu'on peut voir on-chain, les transactions qu'on peut voir sur la blockchain Cardano ou sur la blockchain Bitcoin. Ils ne peuvent pas manipuler le fait que actuellement, il y a 70% de la liquidité de Cardano qui est bloquée sur le staking. Et donc, lorsqu'ils vont commencer à accumuler le 30%, peut-être qu'ils vont réussir à accumuler un 10% de la liquidité de Cardano. Mais à ce moment-là, il va rester encore une fois à 20% et quand tout le monde va vouloir se partager ce 20%-là, et il faut penser que ce 20% de liquidité, eh bien, il va être partagé entre les exchanges, il va être partagé entre les DEX, il va être partagé par rapport à tous les projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano, les NFT et ainsi de suite, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir cette part du gâteau. Et encore une fois, c'est un principe très simple en économie. Quand l'offre de Cardano est juste à 30% sur le marché et que la demande va augmenter, eh bien, le prix va faire boom encore une fois. C'est pour ça que, dans le fond, je vous expliquais l'aspect de utilité de Cardano qui va sortir avec les DEX, avec tous les projets qui vont sortir très prochainement. Dès la sortie du Plutus Application Backend, il va y avoir énormément de projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano. Et c'est là que le prix de Cardano va augmenter parce que les gens vont voir que Cardano est
est utilisé et que ADA est utilisé dans l'écosystème de Cardano. Par la suite, il va y avoir la FOMO, il va y avoir la spéculation. Toutes les gens qui vont commencer à se dire « ça, je peux le faire sur Cardano, ça, je peux le faire sur Cardano, ça, je peux le faire sur Cardano ». Et il va y avoir énormément de projets qui vont commencer à vouloir migrer ou qui vont commencer à discuter du fait que on peut migrer notre projet sur Cardano. Alors, à partir de là, c'est là qu'encore une fois, la spéculation va embarquer et que le prix de Cardano va monter énormément. Et à la différence d'Ethereum ou de Solana, c'est pas des jeux qui vont sortir sur Cardano. Ça va être des pools de liquidité, ça va être des DEX, ça va être des launchpads, ça va être tous les projets dont j'ai parlé dernièrement qui sont des projets DeFi, mais il va également y avoir des projets gouvernementaux, des projets au niveau du développement de Cardano en Afrique. Tout ça est en train de se faire et je vous dis ça de source sûre. Il y a des partenariats qui sont en train de se signer entre Cardano et plusieurs pays africains et ça va générer de la demande, ça va générer la création de wallets sur la blockchain Cardano. Donc, encore une fois, ça va venir renforcer le principe d'utilisation de la blockchain Cardano qui va emmener de la spéculation, qui va faire monter le prix de Cardano selon mes prédictions entre 10 et 15 dollars d'ici la fin de ce bull run. Je pensais que le bull run allait se terminer à la fin de l'année 2021. Il semble que la fin du bull run va se terminer plus au début de 2021. Donc, je réitère encore une fois le contenu de cette vidéo. Il y a effectivement de la manipulation au niveau des cryptos. Mais la manipulation n'est pas au niveau des règles, au niveau de la blockchain, parce que la blockchain est une technologie qui est transparente. Si j'ai un certain nombre d'ADA dans mon wallet et que mon wallet n'est pas sur un exchange, mais qu'il est dans un portefeuille privé, eh bien, il n'y a personne qui peut manipuler ou qui peut inventer que je n'ai pas cette quantité d'ADA dans mon wallet. Même chose pour toutes les opérateurs de stake pool. Ils ont un certain nombre d'ADA dans leur wallet et ces ADA-là, il n'y a rien qui va bouger avec ces ADA-là. Donc, l'offre d'ADA en circulation est très limitée. Je le répète, il y a juste 30% d'ADA en circulation que vous pouvez acheter actuellement sur les exchanges. Le reste des ADA est bloqué soit au niveau du staking, soit au niveau des ADA qui servent justement de récompense lorsque le stake pool opérateur valide des transactions sur la blockchain. Et actuellement, de gros investisseurs sont en train de contrôler le prix d'ADA sur les exchanges pour accumuler un maximum d'ADA en attendant que le Plutus Application Backend sorte et que les projets sortent au niveau de la blockchain Cardano. Ce qui va faire en sorte, ce qui va prouver que la blockchain Cardano a une utilité et qu'elle est utilisée actuellement. Une fois que ces différents projets vont sortir, il y a beaucoup de spéculation qui va commencer à embarquer et cette spéculation va faire en sorte de faire monter le prix de Cardano entre 10 et 15 dollars, peut-être même plus, à la fin de ce bull run. Alors, je termine là-dessus. Je vais aller soigner ma voix et je vous retrouve très prochainement dès que je me sens un petit peu mieux, justement pour vous parler du dernier FUD également qu'on a eu au niveau de la blockchain Cardano en lien avec la congestion. Donc, la congestion au niveau de la blockchain Cardano, il y a certaines clarifications que je dois faire là-dessus, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Lorsqu'on dit qu'il y a de la congestion sur la blockchain Cardano, mais que la blockchain Cardano effectue beaucoup plus de transactions que Bitcoin et Ethereum, je ne vois pas en quoi est le problème, mais les gens quand même utilisent ce FUD pour, encore une fois, contrôler le prix de Cardano et pour vous faire peur et vous faire croire que personne ne va utiliser Cardano parce qu'il y a de la congestion actuellement sur la blockchain Cardano, ce qui n'est pas vrai. Donc, la prochaine vidéo sera à ce sujet-là et il y a encore d'autres vidéos que je vais sortir le plus vite possible. Je vous remercie. À très bientôt. Peace.